Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Zoom sur votre autre. C'est donc la guidance qui a gagné à la question que j'ai posée en début de semaine sur la guidance que vous préfériez voir pour la suivante. Donc c'est parti, Zoom sur votre autre a gagné. Donc on va voir, je vais installer tout doucement. Donc si vous ne connaissez pas ce format, déjà bienvenue à vous. Donc n'hésitez pas, posez-vous. Voilà, respirez un bon coup et découvrez avec nous ce format. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi des zooms sur vous, donc, qui sont plus axés, comme son nom l'indique, sur vous et non pas sur votre autre. Voilà, après, il y a tout un tas de formats sur la chaîne, n'hésitez pas à les découvrir. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos, à savoir que du coup, toutes les guidances qui sont sur la chaîne sont possibles et disponibles. N'hésitez pas aussi à liker si cette guidance vous plaît, pour m'encourager, à partager, pourquoi pas, à commenter si vous voulez en discuter avec moi ou avec la chaîne, la communauté. Voilà, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hop, j'installe la petite dernière, après je vous explique tout ça tout doucement, et il y en aura encore tout plein après que je vais installer tout doucement. Donc ici, j'ai installé à gauche le passé de votre autre, par rapport à vous, bien sûr. Cette guidance, elle est, comment dire, actée, comment dire, elle est aiguillée en fonction de votre autre, bien sûr, mais en fonction de votre énergie aussi. Donc c'est votre autre par rapport à vous. Alors, je vois déjà que les trois petites cartes sont à l'envers. Ok, bon, on verra comment prendre la chose. Donc ici, c'est le passé de votre autre par rapport à vous. Là, c'est son présent. Et ici, ce sera forcément un futur possible, donc on ira ouvrir tout à la fin de la guidance. Donc on va commencer par le passé. Une fois que j'aurai fait le présent aussi, je vais installer d'autres cartes, donc un tarot, un oracle sentimental et un Lenormand. Et voilà, je vais poser plusieurs petites questions ciblées et voilà, je vous laisse découvrir la suite. Je souffle un coup. C'est parti, le passé de votre autre par rapport à vous. Ok, la résilience. La reliance, wow. Et votre dur labeur porte ses fruits avec une nouvelle lune en Capricorne. Alors, bon. La résilience et la reliance, pour moi, ça vient me dire quand même qu'il a accepté. Pour moi, il s'est concentré sur le travail. Alors, je dis il par commodité, mais n'hésitez pas à inverser si c'est une femme. Il s'est concentré sur le travail et on voit que il a estimé que c'était pas forcément négatif, puisqu'on voit que son dur labeur porte ses fruits. Donc en tout cas, il a la sensation, pas d'avoir fait le bon choix, peut-être pas, parce qu'on voit qu'il y a quand même un peu de regret, c'est teinté de regret, parce qu'il ressent la reliance en fait entre vous. Et en plus, on voit qu'avec la résilience, c'est comme si c'était dit, bon, c'est tout, c'est comme ça et pas autrement. Si ça marche pas, c'est que ça doit être comme ça. Et il y a un petit côté où, voilà, je continue sur mon chemin, j'assume. D'ailleurs, attendez que je regarde, ici, la résilience porte l'énergie de l'empereur et la reliance porte l'énergie du pape. Donc, pour moi, il y a une espèce d'énergie d'abandon. J'abandonne je ressens le lien, je ressens l'amour entre nous, mais voilà, ça marche pas, donc je l'accepte, j'abandonne et je me concentre sur mon travail. Voilà ce qu'on a ici. On va voir la petite dernière carte qui du coup était à l'envers. Oh ça c'est pas plus mal, elle était à l'envers. Le bouquet à gauche qui nous dit non. Et c'est à mettre l'ombre ici avec le 44. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Et elle était à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ici dans le passé? Est-ce que justement, il n'a pas osé, c'est pas osé, il n'a pas réussi à s'affirmer? C'est un peu ce que j'entends, parce que là, on a le non. Regardez, on a quand même avec ce que l'on attend de toi. Donc, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Mais elle était inversée, donc c'est comme si c'était un cheminement qu'il n'a pas réussi à faire, en fait. Il n'a pas réussi à se détacher du regard des autres pour pouvoir dire non à sa vie telle qu'elle était, et c'est pour ça qu'on a la résilience, en fait. Alors, ensuite, donc, son énergie au présent, actuellement.
L'indulgence, ok. Bon, là, déjà, ce que j'entends, c'est que c'est avec lui-même. Bah oui, vous voyez. Le regard intérieur, donc c'est bien ça, il est centré sur lui. Et votre engagement est mis à l'épreuve. Alors. Donc je vous disais, ce que je ressens avec l'indulgence, c'est que c'est vis-à-vis de lui. Donc pour moi, parce qu'on a la reliance, donc il ressent quelque chose de très fort entre vous et avec vous. Mais voilà, il y a comme ce côté où il se dit, bah, c'est tout, c'est trop tard en fait. J'ai fait mon choix, je ne peux plus rien y changer. Et si peut-être par le passé, il y a eu une sensation d'autoflagellation où il s'en est peut-être voulu, peut-être qu'il a culpabilisé d'avoir fait, entre guillemets, le mauvais choix, parce qu'on voit qu'il ne s'est pas écouté, hein, il n'a pas réussi à se détacher du regard extérieur. Ben, on voit que là, il essaie de se détacher de peut-être ce sentiment de culpabilité et d'avoir mal fait, mal agi, mal choisi en fait. Et on voit, regardez, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc c'est comme s'il comprenait que il avait choisi la mauvaise voie et que du coup, il devait forcément réinitialiser en quelque sorte sa boussole. Et c'est pour ça qu'on voit que là, il est concentré sur lui-même en fait. On voit hein, sur ces deux cartes, les illustrations, les personnages ont une posture déjà de calme intérieur, et ils ont les yeux fermés, comme un peu la tête vers le bas, comme pour se questionner vraiment soi sans plus regarder l'extérieur en fait. Et pour moi, c'est vraiment cette sensation où, avec cet engagement mis à l'épreuve, il est en train de réajuster la boussole en se disant, mais finalement, là, je ne me suis pas forcément écoutée, j'ai laissé un peu l'extérieur agir. C'est un peu ça, hein, cette notion de résilience. La résilience, en général, elle intervient quand on comprend qu'on ne peut plus agir sur les événements, que tout ne dépend pas forcément de nous. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation, mais je ne suis pas sûre de réussir à vous la remettre dans l'ordre. C'est un truc du genre... bon, Seigneur, on y met ce qu'on veut, hein, donne-moi la force de... Ah, juste, attendez. Ah non, j'arriverai pas à vous la... Désolée. Je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'ai plus le cerveau irrigué. Ouais, changer les choses que je peux, accepter les choses que je ne peux pas changer, et la sagesse de comprendre la différence entre les deux. Voilà, c'est à peu près ça. Je vous laisse remettre le truc dans l'ordre. Ici, on avait du coup au milieu la clé inversée aussi. Donc, ok. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Mais elle est inversée. Donc c'est comme si on lui disait, dans son énergie, il ressent que la solution est là, il ressent que la clé est là quelque part. Il sait que c'est à l'intérieur de lui, puisqu'on voit qu'il est vraiment concentré sur lui-même. Mais voilà, pour l'instant, la clé, elle est encore à l'envers. Il n'arrive pas forcément à soit la trouver, ou soit trouver justement le chemin. Peut-être qu'il la voit de loin, mais qu'il n'arrive pas à y accéder en fait. Et ça me fait penser à une des dernières guidances aussi, où on avait une carte avec l'oracle de la magie intérieure, où le personnage était dans une espèce de cave ou un sous-sol, et il y avait une notion aussi d'attraper une clé qui était juste là en fait, et le personnage en était venu à casser la vitre pour attraper la clé en fait. Il y a un peu cette notion là en fait, la clé elle est là s'il le veut, et je pense qu'au fond il la voit, littéralement parlant, puisqu'il est vraiment concentré sur son fond intérieur. Donc il la voit, mais maintenant il y a une difficulté pour remettre les choses en ordre en fait. C'est vraiment ça que vient me dire ici la clé à l'envers. J'allais ouvrir ici tout de suite, mais non, non, non. Alors juste par contre, je crois que niveau place, c'est pas trop ça, donc je vais essayer de monter un max. Là, là, voilà. Et je vais mettre celle-ci ici. Bon, alors, c'est parti. Là, c'est le tarot des sirènes, Mermaid Tarot, qui n'existe qu'en anglais, il me semble. Mais bon, on s'en fiche un peu. Une fois qu'on connaît les... comment dire, les valeurs, mais bon, une fois qu'on les connaît en français, on n'a plus trop besoin de les lire, je dirais. Donc ici, en haut, c'est les envies de votre autre. En bas, c'est les besoins.
Ici, c'est son blocage. À droite, c'est, comment dire, son soutien, son aide, ce qui est vraiment positif dans la situation. Là, c'est ce qu'il laisse au passé. Et là, c'est ce vers quoi il veut aller au futur, ou ce vers quoi il va, on verra. Et ici, on a les amoureux inversés. Donc, on a encore cette notion de reliance qu'on avait déjà au tout début. Donc, il ressent le lien et l'amour, là, c'est indéniable avec les amoureux. Mais c'est encore bloqué, c'est là sans être là, c'est comme un... C'est ça aussi, cette résilience-là, c'est comme je te ressens, mais pour l'instant, je ne peux pas bouger, je ne peux pas venir vers toi. C'est peut-être aussi ce travail, puisqu'on avait l'énergie un peu là du Capricorne avec le dur labeur, donc peut-être qu'il est concentré... Oh, merci, la volée là-bas. Donc peut-être qu'il est concentré sur le travail, et du coup, il n'a pas vraiment le temps de venir vers vous. Là, on a la plume qui se présente, mais il y en avait plein. Voilà. Et là, au dos, le piédestal. Oh, il y a un minou du sac de l'oracle. Le piédestal, rapport de force et vénération. Donc, pour moi, c'est ça aussi. Hein. Il a conscience qu'en fait, ce lien entre vous, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Et on voit que il met un peu cet amour sur un piédestal, ce qu'il ressent pour vous. Il l'idéalise en quelque sorte comme la relation parfaite, en fait. J'aime bien quand je finis parfaite par en fait. Oh, bref. Je fatigue. Voilà. Et la tour. La tour qui peut nous dire soit qu'il traverse un moment de solitude, ou alors qu'il y a une espèce d'envie aussi. Hein. La tour, c'est dans le normand, c'est aussi un symbole phallique, donc il y a un peu de désir et d'envie sous-jacente. On va commencer par son blocage ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée, sans blague, son blocage, bah, c'est qu'il n'arrive pas à prendre de décision, bah, c'est clairement ça aussi, hein, les amoureux inversés, les amoureux c'est aussi l'énergie du choix, c'est pas qu'une énergie sentimentale, hein, dans les majeurs, c'est l'énergie du choix. Donc on la retrouve ici en un peu plus minoré, je dirais, donc le 2 d'épée, le message, recevoir un message et apprendre une nouvelle, et l'enfant. Ok. Donc pour moi, son blocage, c'est que il n'arrive pas aussi à communiquer. Il voudrait avoir une approche complètement nouvelle avec l'enfant. On voit qu'il a envie de redémarrer un nouveau cycle sur de nouvelles bases et sur des bases un peu plus légères. Pardon. Oh, j'ai du mal à digérer mon café. On voit qu'avec l'enfant, on a un besoin de légèreté, besoin d'insouciance. Il voudrait en fait revenir un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est clairement cette énergie. Seulement, bah, il ne sait pas comment et il a peur d'acter le pas. Avec le message ici, on a recevoir un message ou apprendre une nouvelle. Peut-être aussi qu'il lui manque une info, entre guillemets. C'est un peu comme ça que je le ressens ou que je le reçois, appelons ça comme on veut. Il a envie de venir vers vous pour redémarrer vraiment sur ce nouveau cycle. Oublier le passé, j'entends, faire un peu comme les enfants. Hein. Les enfants, voilà... quand ils se disputent 2 jours après, enfin même pas, des fois 2 heures après, ça va déjà mieux, ils ont déjà oublié la dispute précédente. Vous voyez, il y a un peu cette énergie où voilà, il voudrait redémarrer, mais il ne sait pas vraiment comment revenir parce qu'il lui aussi, en fait, il ne reçoit pas le message. C'est pour ça qu'il y a une énergie un peu de blocage là, avec les amours inversés, la clé inversée. Il a du mal à comprendre, comment dire, à débloquer en fait la situation. C'est bête à dire, hein, pour moi, ce n'est que mon avis, mais moi je dirais qu'il suffit juste de prendre la décision. Mais en fait, non, c'est comme s'il attendait un espèce de message de plus haut. Voilà, peut-être, comme on dit, vous voyez, j'arrive plus à parler là. Mon chakra de la gorge commence à prendre un coup dans l'aile. Mais ouais, peut-être qu'il attend un signe, en fait, vous voyez, peut-être, je sais pas, au moment où il pense à vous, il va entendre une chanson à la radio qui, je sais pas, qui l'a fait penser à vous, ou alors c'est vous qui lui avez envoyé, etc. Et là, ce sera son message, et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre, ok, c'est bon, je sais, j'y vais, quoi, je vais y aller. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là dans son blocage.
c'est là sans être là, il y a du mal à acter ce besoin de revenir au contact pour du renouveau. Du coup, on va voir le positif dans la situation. Ouais, bah déjà, c'est magnifique parce que c'est un arcane majeur et il est à l'endroit. Donc, on a le magicien, l'éclaircie, réconciliation et amélioration, si c'est pas magnifique, et le soleil. Alors là, franchement, c'est énorme. Donc le positif, on lui dit, il va comprendre en fait qu'il a tout, comment dire, j'ai envie de dire, toutes les portes sont ouvertes. Et alors là, c'est drôle parce que là, on a une clé qui est inversée, mais en fait, c'est ce qu'il va comprendre. Là, dans sa situation, il va comprendre qu'il n'y a pas besoin de clé parce que les portes sont ouvertes en fait. Faut que j'arrête de dire en fait. Mais ouais, c'est clairement ça, le soleil brille, tout comme là, bon, j'ai le soleil là juste en face de moi, je suis un peu à moitié éblouie entre mes volets, mais ouais, il n'a pas besoin de clé. Et quand il va le comprendre, parce que ça c'est comme un interrupteur, c'est un espèce de chiffre qui doit agir chez lui, quand il va le comprendre, ben, il y aura cette éclaircie. Regardez, on a l'éclaircie, on a le soleil ici, on dirait le pont là en Amérique, là, c'est pas Santa Monica ou je sais pas quoi, enfin une jetée, elle est magnifique cette carte, regardez. C'est le Cosmic Cycle pour le Normand. Non, c'est pas le Cosmic Cycle, je confonds. Le Cosmic California, c'est Kathleen Bergman, je l'avais trouvé sur Etsy. Donc ouais, le positif, c'est qu'une fois qu'il aura compris qu'il n'y a pas besoin de clé parce que les portes sont ouvertes, bah, tout va rouler tout seul, parce qu'avec le magicien, tout est accessible en fait. Tout est déjà là, tout est en son pouvoir finalement. Il manque peut-être juste avec le magicien, pas la volonté, parce que la volonté est là, un peu, plutôt je dirais l'intention. Comment vous dire? Parce que le magicien, il est connecté au grand tout. Hein. Le magicien, dans le tarot de Marseille notamment, on voit qu'il a ce fameux 8 de l'infini au-dessus de la tête. En plus, il lève le bras comme pour recevoir, pour pouvoir recevoir l'énergie céleste, et il a un bras en bas pour pouvoir justement transposer cette énergie et la matérialiser, la concrétiser. C'est ça le magicien. Le magicien, il a tout en sa possession, tous les outils littéralement sur sa table, donc la coupe, l'épée, le denier et je sais plus lequel, le bâton, pardon, le feu. Donc il a tout. En fait, il peut tout créer, il peut tout construire. Et c'est ça qui lui manque au magicien, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce que je fais? En fait, il lui manque la recette. Voilà. Il a tous les ingrédients, il lui manque la recette. Donc c'est peut-être ça c'est ça qui manque ici à votre autre dans son blocage, il lui manque la recette pour pouvoir venir, ce fameux déclic. Voilà, c'est ça, il lui manque le déclic. On va voir ses envies, et juste après on ira voir ses besoins. Donc quelles sont ses envies par rapport à vous? Ok, on a un 9 de denier, donc c'est atypique. Soit, moi ce que j'entends là le plus, c'est il a besoin que vous soyez autonome. Lui l'est probablement déjà, ou alors s'il ne l'est pas et que vous l'êtes, bah, c'est inversé. Ici on est dans une guidance privée. Ouh, je vais y arriver. Quoique on est entre nous, mais non, c'est une guidance générale, pardon. Donc si c'est vous qui êtes posé, voilà, stable, etc., c'est peut-être lui qui, voilà, il a envie de savoir se débrouiller seul avant de venir vers vous, ou alors si c'est vous, ben voilà, il a besoin que vous soyez autonome avant de vous retrouver. Regardez encore le lien, hein. Attachement, besoin affectif et connexion, et le trèfle. Oh, le trèfle, la chance quand même. Pour moi, son envie, ouais, c'est ça, on est dans ses envies, c'est que vous soyez complètement autonome, et limite, ça peut paraître paradoxal, hein, mais limite que vous n'ayez plus besoin de lui ou d'elle, que vous n'ayez plus besoin du lien. Et avec le trèfle, ce qu'il voudrait limite, c'est que vous vous retrouviez, entre guillemets, par hasard. Vous voyez, je vous fais une scène, vous baladez dans votre ville préférée ou dans une grande ville, donc là par exemple, chez moi, la grande ville la plus proche est Lille. Voilà, vous baladez dans les rues piétonnes et voilà, vous tombez l'un sur l'autre, ou
Voilà, vous vivez votre best life, vous faites un shopping de folie, vous avez 3-4 sacs, et là vous vous retrouvez face à face, nez à nez, et vous dites waouh, mais quelle coïncidence de se voir ici, enfin, vous voyez. Il y a cette envie-là, en fait, envie de vous voir, de vous revoir, d'espérer pouvoir tomber sur vous, euh, mais avec cette attente derrière, cette envie que vous soyez autonome. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On va voir du coup quels sont ces besoins à dissocier de l'envie, n'est-ce pas, comme dit la chanson, qui pourra remplacer le besoin par l'envie. Là, on est vraiment dans les besoins, donc c'est... Je dirais que là, parfois, il n'en a pas conscience, en fait. Limite, c'est complètement aux antipodes des envies. Voilà, on se dit, j'ai envie de ça, 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 mais au fond, l'univers ne nous le donne pas forcément parce qu'il sait que ce ne serait pas forcément bon pour nous. Mais voilà, l'univers nous dit, tiens, tu as besoin de ça. Voilà, contente-toi de ça. Voilà, on va voir quels sont ses besoins. Oh, ben, écoutez, on est raccord, hein. Tout à l'heure, on avait déjà la tour. Donc là, on a de l'envie, hein. On va voir, la gomme. Oublier, effacer une erreur et mettre fin à une relation. Donc on avait l'as de bâton quand même, hein. Et l'encre. Ok. Les besoins, déjà, on peut avoir besoin de changer de travail ici, parce que là, on a l'encre, on a la gomme, donc on a effacé une erreur, comme s'il avait fait des mauvais choix côté pro, et que là, avec l'as de bâton, il avait besoin de se rediriger vers autre chose, professionnellement parlant, il a envie, besoin de vivre autre chose, quelque chose qui va plus le nourrir. Mais bon, au-delà de ça, on est aussi sur des envies, là, on est sur la passion, les pulsions, voilà, physiques. Avec l'encre, c'est quelque chose de très lourd, de très pesant. Mais bon, pour ça, on voit qu'il a besoin d'abord de gommer. C'est dur à dire, mais ce que j'entends, c'est qu'aussi, il a besoin d'assouvir ses besoins. C'est étrange dit comme ça. Mais il n'arrive pas forcément parce qu'il est retenu à vous, à votre énergie, au lien. Et du coup, pour pouvoir justement assouvir ses pulsions, il doit d'abord gommer ce qu'il ressent pour vous. Alors là, ça parlera pas, entre guillemets, ça parlera pas à tout le monde, mais ça parle quand même beaucoup. C'est que on va pas nier que même si voilà, on n'est plus en contact avec une personne et qu'on continue à penser à elle ou à lui, on a malgré tout envie de continuer notre vie, de la, entre guillemets, refaire, même si je trouve qu'elle est bizarre cette expression, on n'a pas à refaire notre vie, elle est très bien comme si, il faut juste la continuer. Mais voilà, parfois on reste ouverte ou ouvert à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, ce que j'entends, c'est que là, dans ses besoins, il n'arrive pas à vous gommer, en fait. Il n'arrive pas à gommer ce désir qu'il ressent pour vous, donc il n'arrive pas non plus à aller voir ailleurs, entre guillemets, à assouvir ses besoins physiques avec quelqu'un d'autre, en fait. Parce que vous êtes trop présent dans son énergie. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Bon, allez, on continue tout doucement avec... Alors, je vais juste regarder. 23 minutes, ça va. Ça va, ça va. J'ai fait pire niveau papotage. Enfin, quoi qu'on n'a pas fini. Ce qui va laisser au passé, maintenant. Ouh, 3 de coupe. Bon, bah, la fête. La fête, les amis. Ouais, la fête. On va voir la curiosité. Oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va rentrer dans un côté où ermite, où il va se blaser et il va plus sortir, mais là, clairement, ce qu'on voit avec quand même changer ses... Non, pas... Oser découvrir le monde. Il y a cette notion où, voilà, avant, il était peut-être dans une phase où il était toujours dehors, toujours de sortie, voilà, tous les week-ends, il y avait ce côté un peu impossible à capter, tellement il était toujours en train de faire la fête. Toujours vouloir voir plus, en fait. Bon, bah là, il laisse ça de côté. Et regardez, encore une clé, hein. Je pense qu'il comprend que c'est ça qui l'a freiné, finalement. Toujours ce besoin, cette quête d'ailleurs, de découvrir ici avec la curiosité. Et regardez, on a aussi une notion un peu d'internet, là, avec cette souris. C'est drôle parce qu'on a le chat et la souris. Comme s'il était dans un aspect où, voilà, il était un peu en mode chasseur, comme un chat, et il y avait, voilà, il essayait de chasser des souris, donc probablement par internet. Peut-être que si vous êtes, entre guillemets, trouvé, rencontré sur internet, comme s'il y avait une espèce de quête permanente de toujours vouloir surfer, voilà, essayer de découvrir plus, autre chose, toujours plus, comme s'il y avait toujours quelque chose qui l'appelait. Mais ça se termine en fait. Ça me fait penser à, vous savez, bon, je sais pas si on a le droit de faire, c'est pas de la pub, mais si on a le droit de parler de ça sur YouTube, on s'en fout, Vinted. Alors c'est fou, hein, mais
j'ai l'impression de tomber dans le piège de la surconsommation. Des fois, j'ai besoin de rien, mais je vais toujours voir sur Vinted. Et c'est pénible parce que forcément, des fois, il y a des pas des offres, comment dire, il y a des choses qu'on voit où voilà, ça vaut carrément le coup, je veux dire, ne serait-ce que pour les enfants, hein. Moi j'ai des enfants, donc voilà, vous savez qu'avec l'inflation, voilà, tout coûte extrêmement cher, donc voilà, souvent je vais voir s'il n'y a pas des bonnes affaires, voilà, s'il y a des bonnes affaires sur Vinted, mais c'est pénible parce que ben, on vit très bien comme ça, je veux dire, il n'y a pas besoin de plus en fait, quand on y pense, fondamentalement, on n'a pas besoin de plus. Mais je suis toujours, voilà, j'ai toujours un œil sur Vinted pour aller voir. Et ben c'est cette sensation-là que je ressens ici pour votre autre. Il était toujours dans cet état d'esprit-là où, voilà, il ne se contentait pas de ce qu'il avait là, il avait toujours besoin d'explorer plus. Voilà, bon, ben là c'est quand même positif parce qu'on voit que ça se termine. C'est vraiment ce qu'il veut laisser au passé. Maintenant, ce vers quoi il veut aller, pour le futur, on a le 7 de bâton, mais elle est inversée. D'accord, on va voir, je vais... Oh, le conte de fées, magnifique, hein, la tête dans les nuages, rêver sa vie et idéaliser. Je sais plus où on avait... Ah ouais, avec le piédestal. On avait déjà cette notion de vous avoir idéalisé. Et l'anneau, regardez pas, si c'est pas magnifique. Là où... C'est pas que c'est moins magnifique, mais ça vient, disons, un peu ternir cette magnifique énergie de fin. Parce que là, on est quand même ce vers quoi il veut aller. Regardez, je vous montre ça. En gros, j'enlève la carte toute moche, non pas qu'elle soit moche, mais on a le conte de fées et l'anneau. Donc ici, avec le 7 de bâton, on voit qu'il se sent encore un peu, pas tant sur la défensive, mais un peu sur le qui-vive. En fait, il prend conscience, c'est pas plus mal, mais c'est juste le fait qu'elle soit inversée, moi, qui me... Ou alors, attendez, c'est en train de descendre. Ou alors, il prend conscience que justement, il peut cesser de lutter. C'est ça, en fait. Ce vers quoi... Ah oui, mais non, mais c'est carrément ça, je suis désolée d'avoir bugué au début. Il y avait du brin dans le tuyau, comme on dit chez nous. Mais non, en fait, ce qu'il veut pour son avenir, c'est cesser de lutter, cesser de se fermer justement au conte de fées, puisque là, elle est à l'envers, en fait. Donc ça nous dit que ça se termine. C'est comme si son énergie de quête permanente ici, là, avec la curiosité, tout ce qu'on avait dans ce qu'il laisse au passé, ça va se terminer, parce que là, elle est inversée. Si vous voulez, le 7 de bâton, normalement, c'est toujours cette énergie-là où, voilà... l'énergie précédente, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite. Mais malgré tout, malgré ces victoires, ces petites réussites qui se sont enchaînées, on continue à vouloir plus, à espérer plus, à explorer plus. Donc là, on voit que ça se termine, ça va se terminer. Son désir futur, c'est vraiment de cesser de lutter et de s'ouvrir à la possibilité de vivre un conte de fées et s'engager, en fait. S'engager et choisir de s'unir, choisir l'union. Waouh, c'est magnifique. C'est carrément magnifique. Bon, on va voir maintenant au futur. Oh, j'allais dire on souffle un coup, mais je l'ai ouvert trop vite. Je suis un peu curieuse, là, je suis comme ça. Le bonheur, magnifique. Le futur, on a le bonheur, incroyable. Ensuite, la conscience spirituelle. Attendez, celle-ci. Hop, je vais la lire après, parce que j'ai pas assez de deux mains pour tenir toutes les cartes. La conscience spirituelle et rien n'est encore gravé dans le marbre. Waouh. Alors, j'essaie de vous les montrer correctement. Bon, là, c'est magnifique. Magnifique. On voit que, regardez, il y a du remous, là. Pour moi, il sort de cette résilience, en fait. C'est un peu étrange, parce qu'on peut se dire que la résilience, c'est bien aussi. Je vous disais tout à l'heure, c'est quand même le fait d'accepter ce qui ne dépend pas de nous ou ce qu'on ne peut changer. Donc, vaut mieux, je veux dire, la météo... si on doit sortir et qu'il pleut des cordes, on a beau prier, je veux dire, s'il pleut, il pleut. On peut pas, voilà, notre seul choix, c'est de se décider de ne pas sortir, de rester à la maison au sec. Mais voilà, on ne peut pas changer la météo, je veux dire. Donc, il était dans cet état d'esprit où il se disait, il n'y a rien à changer, mais là, il va comprendre qu'il peut agir, en fait. Il peut réagir, il peut prendre des choix différents. Et c'est ça qui va ouvrir sa conscience. Regardez, tout à l'heure, on avait la clé inversée, et là, regardez, on a ce trou de serrure avec cette chouette ou hibou, je ne sais jamais c'est lequel, et on est quand même sur le chakra coronal. Là, on est vraiment dans
le dernier chakra, celui qui est dans l'ouverture. Ça me fait penser un peu à l'énergie du magicien de tout à l'heure. Voilà, il va être connecté, il va recevoir les messages, ça va s'ouvrir en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est son chakra coronal va s'ouvrir. Il va recevoir le message, il va comprendre qu'il peut, s'il le veut, être heureux. C'est ce qu'on avait là tout à l'heure, hein, avec le conte de fées et l'anneau. Et voilà, rien n'est encore gravé dans le marbre. Il va comprendre que rien n'est figé, bloqué, et qu'il peut changer les choses s'il le veut, en fait, s'il agit. C'est ça, c'est qu'on a une notion ici d'agir. Et la carte qui était à l'envers, oh waouh, quand même. Regardez, l'anneau et l'anneau. L'alliance, incroyable. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Voyez, il sait que le bonheur est là, le bonheur est possible. Elle est encore tournée à l'envers. Donc, c'est là. C'est comme les amoureux, pardon. C'est comme les amoureux inversés. C'est là, mais voilà, il reste un basculement à faire, à acter, en fait. Donc, l'alliance est là. On a quand même 2 fois l'anneau dans cette guidance. C'est énorme. Maintenant, voilà, il sait que c'est possible, pourvu qu'il arrête, entre guillemets, de lutter. Énorme. N'oubliez pas mes pouces, si cette guidance vous a plu, ou si jamais elle vous donne du baume au cœur, j'espère en tout cas que c'est le cas, parce que là c'est quand même hyper positif. Dites-moi aussi si vous ressentez un peu dans cette énergie, si ça vous parle, notamment au passé, si ça touche à votre vécu. Donc on va clôturer la guidance en prenant un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc là on est sur ce que votre autre aimerait vous dire en ce moment, donc, que vous soyez en communication ou non. Parfois on a beau être en communication, on sait qu'on ne parle pas forcément à cœur ouvert. Donc là, c'est vraiment ce qu'il souhaiterait vous dire un petit peu d'âme à âme, j'ai envie de dire. Ok. L'amour engendre l'amour. Donc tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Waouh! Bah, clairement, il vous dit continue, sois toi-même en fait, continue d'aimer, continue d'être dans le cœur et d'ouvrir ton cœur et tu verras que ça te reviendra en fait. Ce fameux on récolte ce que l'on sème, mais pas dans du verbe semer, mais le verbe aimer justement. J'aime beaucoup la traduire comme ça en fait, on récolte ce que l'on sème. Et cultivez votre propre bonheur, devenez apiculteur, mais happy en franglish, vous voyez, le mot heureux quoi. J'aime trop ces petites phrases. Allez, on clôture avec le petit oracle des anges, qui est un peu poussiéreux. Moi, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de guidance. Hop là, elle est là. Au dos, on a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ok. Donc les anges vous disent que vous n'avez pas besoin d'être pareil que tout le monde. Donc vous avez vos particularités et c'est tant mieux. Et la carte qui tombe, c'est anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, voilà la petite carte, l'anxiété. Donc si jamais vous êtes un peu stressé en ce moment, laissez les ailes des anges vous envelopper de douceur et d'amour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à bientôt.